Tac. Tac. Et tac. Avec tout ça, et normalement, on est bon. Hop. Et coucou, comment ça va? Alors, juste, je me connecte à côté pour avoir les messages. Hop. J'en ai pour 2 petites secondes. Coucou, coucou Audrey, ça va et toi? Coucou Alison, j'ai mangé des pâtes avec du jambon. Un truc méga basique, pas de jambon. Vraiment, il n'y a pas eu d'effort. Alors, hop. Je vais prendre ma petite chaise. On va s'installer confortablement. Voilà. Alors, on y va. Je vais juste... je sais plus si je peux le faire. Si je peux le faire là, je pense. Attendez, hein. Allez, c'est parti du coup pour compléter. Donc voici le nouveau budget journal. Il est trop beau. Je l'aime trop. C'est le budget journal de l'automne du coup. Donc regardez-moi ça, comment il est trop beau ce budget journal, j'aime trop. En vrai, franchement, il est trop beau. Et donc on va le recompléter puisque j'étais restée sur le budget journal de cet été. Qui est où d'ailleurs? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Mais l'été, c'est fini, donc on passe à l'automne. Hola Marilou, qu'est-ce que hop. Donc ça, c'était l'ancien avec le motif plage. Et voici le nouveau au motif automnal. Donc, hop, on est parti pour le compléter. Donc moi, sur cette page-ci, du coup, je vais même changer la couleur du classeur. J'ai pris un marron. Donc moi, sur cette page-ci, j'ai noté mois par mois combien j'avais économisé. Hola Jessica, merci beaucoup. Enfin, coucou Jessica, pardon. Merci beaucoup pour le petit cœur. Merci énormément. On va poser ça là pour après. On y va. Hop là. Du coup, merci pour les likes, merci beaucoup. On va reporter un petit peu tout ce qu'on avait déjà écrit. Donc en janvier, on avait économisé 11,07 €. En février, 70,20 €. En mars, 20,50 €. En avril, 20,57 €. En mai, 67,69 €. En juin, 63,17 €. En juillet... Oh Lana, bonjour Nana, comment ça va? 34 €. En août, 39,10 €. Et ce mois-ci, enfin en tout cas le mois dernier, en septembre, j'avais économisé 103,16 €. Voilà. Donc ça, c'est à jour. Le mois d'octobre, donc c'est pour ça que j'ai changé. Alison, du coup, aujourd'hui... Alors, attendez, je vais... Je suis plus en Wi-Fi ici. Et ici, normalement, c'est bon. Hop. On va donc vérifier, enfin, on va donc faire ensemble plutôt le budget de ce mois d'octobre. D'où le changement de budget journal, pardon, j'ai bugué. D'où le changement de budget journal. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai tous les messages sur l'ordi. Ça va bien, merci. Bon, si j'ai tous les messages sur l'ordi.
Ok, donc on va noter les dépenses importantes. Réexplication de qu'est-ce que c'est que cette fiche des dépenses importantes. C'est tout simplement toutes les dépenses dans lesquelles le montant est important. C'est pas forcément le rang de l'importance de la dépense, genre vétérinaire ou quoi. C'est vraiment le montant de cette dépense qui va être important, conséquent. Et qui sont obligatoires. Enfin, en tout cas, pour moi, qui sont très importantes et voire obligatoires. Donc, on va commencer avec les vacances, ce qui est très important, où mon objectif est de 1000 € et ma date butoir, février 2025. Et j'ai dedans 295 €. Ensuite, on a Noël, où l'objectif est maintenant de 500 € et on sait tous que c'est en décembre. Ça, la date, elle change pour personne et j'ai 360 € dedans. Pour ce qui est de la voiture, tous les ans, je dois aller faire la révision qui me coûte environ 340 €, ça dépend, et que je dois faire tous les mois de juillet à chaque année. Donc là, juillet 2025, sachant que j'ai déjà 195 € dedans. Donc on est déjà pas mal avancé là-dedans. Ensuite, le shopping qui n'est pas forcément une grosse dépense, je vais plus le mettre. Alors attendez, je vais chercher de quoi effacer. Parce que j'ai écrit plus vite que ce que je parlais. C'est quoi mon avancée? C'est combien j'ai dedans déjà dans l'enveloppe. C'est combien j'ai déjà d'économisé pour cette catégorie-là. Voilà. Du coup, pour effacer, je montre très rapidement. C'est du dissolvant classique que j'ai acheté moi à Primark. Mais n'importe quel dissolvant, ça fonctionne. Hein. Coucou Caroline, ça va et toi? On est reparti pour mon budget du coup, vu que j'ai gagné moins que ce que je pensais. Et ben, j'en ai profité pour mettre le format automne. Histoire de... histoire de mettre à l'époque, quoi. Voilà, ça y est, c'est l'automne. Donc les impôts, il y a 0, puisque je dois payer et je prévois 780 € de rattrapage environ pour septembre 2025, donc dans un an. Ça, j'ai plus besoin, ça, j'ai plus besoin, et tout ça, c'est bon. Donc ça, c'est mes dépenses importantes, les dépenses qui ont un gros montant et qui sont obligatoires. Ça va, merci beaucoup. Je suis essoufflée alors que je ne fais absolument rien, c'est ça. Mince, moi, j'ai 0 avancé, j'ai pas fait d'enveloppe. Ah, il faut commencer les enveloppes, hein, ça marche super bien. Il n'y a pas de bon mois pour commencer, mais là, on arrive à la fin de l'année. Il faut commencer à penser à Noël. Donc, la première enveloppe que je te conseille de faire, là, ça va être Noël, parce que c'est bientôt. Et que si tu veux pas te retrouver dans le rouge, parce que tu veux faire plaisir à tes proches, commence tout de suite pour Noël. Donc ici, voilà, vous voyez le motif. Automne, il est trop beau. Oui, Ophélie, j'ai enlevé plusieurs catégories. J'ai enlevé shopping parce que c'est pas une dépense importante. Mais en fait, j'avais cette fiche. Je te montre. Avant, je n'avais pas cette fiche-là. Et donc, du coup, je le mettais là. Mais maintenant, bah, comme j'ai cette fiche-là, j'ai plus besoin de ça. Donc là, je vais mettre vraiment juste les dépenses ultra importantes. Ouais, j'aime trop le motif. Et moi, il l'a fait. Ensuite, le budget, on le fera après. On fera ça tous ensemble. On va d'abord faire ceci. La fiche cumul des enveloppes. Comme son nom l'indique, la fiche cumul des enveloppes, eh bien, je vais venir noter combien j'ai de cumulé dans chaque enveloppe. On va donc les mettre dans le bon ordre. Sport, maison, sol, coiffeur, elles sont dans l'ordre. Hop, donc ça fait sport, maison, shopping, coiffeur, anniv, beauté, impôt. Si vous voulez des quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour vous donner un coup de main.
Normalement, c'est épinglé sur mon écran. Oui, le lien de la boutique est en bio. Vous pourrez retrouver tout ce que j'utilise sur la boutique. Voilà. Et sport. Et maintenant, je vais venir noter combien j'ai dans chaque catégorie. Donc, combien j'ai d'argent dans mon classeur, dans chaque catégorie de dépenses. Donc, dans chaque enveloppe. Pour le sport, j'ai 83 €. Pour la maison, 35. Shopping, 68. Coiffeur, 20. Anniversaire, 22. Beauté, 0. Impôt, 0. Vacances, 295. 360. Voiture. Mince, j'ai mis 2 fois sport, je crois. Je me suis gourée. 195. Et j'ai mis 2 fois sport. Sport, tu l'as marqué 2 fois. Fleur, tu l'as déjà mis, excusez-moi. Non, Alison, tu commences les enveloppes tout de suite. Parce que si tu commences tes enveloppes en décembre, je vais t'expliquer. Attends, hop, je modifie ça et je t'explique pourquoi il faut les commencer tout de suite. Coucou Viri, coucou Lulu. Merci Viri. Et santé, 0. Pourquoi je te conseille de commencer tes enveloppes tout de suite et surtout pour Noël? Je vais te montrer. On va prendre moi je vais prendre l'histoire du coiffeur parce que Noël c'est un peu différent pour moi. Donc pour ce qui est par exemple du coiffeur, imaginons que ton coiffeur ça te coûte 150 € et que tu vas chez le coiffeur que 1 ou 2 fois par an. Donc on va dire que là ton prochain coiffeur c'est en décembre. Si tu mets... Non attends, si tu choisis de mettre les 150 € direct en décembre, ça veut dire que tu amputes ton budget de 150 €. Tandis que si tu te dis en septembre, octobre, novembre et décembre, septembre c'est passé, on va faire octobre, novembre et décembre, j'ai 3 mois pour avoir 150 € pour pouvoir aller chez le coiffeur. Donc tu vas déjà venir diviser tes 150 par 3, ce qui fait que maintenant tu mets 50 € dans ta pochette. Tu mets 50 € en octobre, 50 € en novembre et 50 € en décembre. Tu as toujours tes 150 €, tu vois. Donc, ça évite de dépenser beaucoup d'un coup et donc tu fais petit à petit. Oh pardon. Mais j'ai pas d'enveloppe chez moi. Ben, t'as bien une enveloppe de la poste. Sinon, je propose sur ma boutique les box débutants. Donc la box débutant, ça va te permettre de commencer en tant que débutante dans la méthode. Sinon, la box débutant, elle est à une 30aine d'euros. Sinon, tu prends une enveloppe La Poste blanche classique pour commencer. Et après, t'achèteras... T'en crées une avec une feuille A4. Tu la plies en plusieurs morceaux. Il y a toujours une solution. Tu vas à Action demain et tu auras une enveloppe. Ok, je vous montre les autres pages que moi j'utilise pas pour l'instant. Donc il va y avoir les pages agenda, les pages pour faire son menu de la semaine, pour le matin, le midi, le soir, pour tous les jours de la semaine, avec une mini liste de courses. Donc ça, je sais que ça aide beaucoup les mamans. Les mamans, elles aiment bien prévoir à l'avance, comme ça au moins... Oui, mais Alison, tu commences quand elle a commencé en attendant de recevoir sa commande. Et coucou Mama Budget. Ah ouais, je le trouve trop beau aussi, le thème automne, je l'aime trop. Même si c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, si ça me plaît, c'est logique, mais bon, c'est j'aime. Les épargnes par semaine, je vais juste compléter cette catégorie-là, et puis on se donne rendez-vous. Même si c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, si ça me plaît, c'est logique, mais bon, c'est j'aime. Les épargnes par semaine, je vais juste compléter cette catégorie-là, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour faire la première semaine du mois d'août et demain le bilan de la semaine 4 du mois d'août parce qu'il faut encore que je la fasse. Du coup, on va quotidienne, donc courses. Ça c'est quotidien. Beauté, pareil. Resto. Plaisir. Coiffeur, c'est pas quotidien. Shopping, par contre, oui. On n'a pas dû prendre cette mine-là. Ce crayon, il a 2 mines et j'ai pris la mine. C'est pas grave. Maison, non. Anniversaire, pourquoi pas. Voilà. J'enlève pareil des catégories. C'est moi qui bug, ça bug.
Je sais pas. Moi, je bug pas. Ah, mais Antoine, il est en Wi-Fi. Je pense que c'est ça le problème. Attendez. Je suis buggée. Je suis parvenue. Si bug, sortez et en vous abonnant, puis revenez. Ah ah ah, bien vu. Est-ce que tu bugs, toi? Est-ce que ça bug, toi, Viri, ou pas du tout? Est-ce que je suis là ou pas? Maintenant, ça va. Attendez, sinon, mon téléphone de base, il est où? Je sais ce que je vais faire. Je vais fermer ça. Attendez, on va essayer de récupérer un peu de réseau parce que du coup, c'est vrai que... En plus, j'aurais pu carrément utiliser mon téléphone normal pour faire le live. C'était pas dérangeant. Tac. Est-ce que... Donc, je vais me connecter sur mon deuxième compte et aller en live. Voilà, comme ça j'ai les commentaires. Donc, épargne par semaine, c'est quoi? Épargne par semaine, ça va être le bilan toutes les semaines. Donc, moi, c'est tous les dimanches. Je vais venir vérifier combien il me reste dans chaque catégorie qui sont quotidiennes, qui sont des catégories dans lesquelles je peux dépenser de l'argent tous les semaines ou peut-être tous les mois. Catégories qu'on utilise très régulièrement. Par exemple, Noël, je ne me vois pas le mettre là maintenant, je n'utilise pas encore mon argent de Noël. Ou alors coiffeur. Je ne vais pas mettre coiffeur parce que je vais chez le coiffeur 2 à 3 fois par an. Donc je vois pas l'intérêt de le mettre. Oui, effectivement, je bug. Alors, attendez. Ça on va... Tac. Est-ce que je peux avoir un autre réseau, s'il vous plaît? Bon, sinon, je quitte et je relance, hein, tant pis. Oh là là, mais quel merdier. Et là, comme ça marche ou pas? Désolée, je vais essayer de répondre aux messages entre deux. Ça va, je ne montre pas. Désolée, je vais essayer de répondre aux messages entre deux. Ça va, je montre. Ah. Est-ce que la connexion internet, elle est mieux? Ou c'est tout pareil? Est-ce que la connexion internet, elle est mieux ou pas? Dites-moi. Bon, en tout cas, cette page-là, c'est fait, c'est copié. La page bilan du mois. Donc, la page bilan du mois, où est-ce que j'ai mis mon crayon? Je l'ai mis là. C'est, comme son nom l'indique, un bilan tous les mois. Et ça va, Candy et toi? Ça dépend. Pour l'instant, ça va. Pour moi, ça va. J'ai fait un partage de co. On verra. Normalement, c'est mieux que ma Wi-Fi. Donc, bilan du mois, on va le faire sur beaucoup de catégories. On va écrire avec la pointe fine parce que sinon, j'écris trop grand. Course, beauté, resto, plaisir. Coiffeur. Shopping. Maison. Anniv. Et sport. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Coucou Lucie, coucou Anilou. Ouais, j'ai changé. J'ai mis un motif. Non, j'ai mis le motif automne. Donc, il est déjà dispo sur la boutique. Si ça vous intéresse, le motif automne, il n'y a pas de souci. Du coup, je disais, ça, c'est la fiche où on va venir faire son bilan à la fin du mois, une fois qu'on aura fini notre mois. Donc, imaginons, je mets un budget course de 300 €. Combien j'ai dépensé? Est-ce qu'il me reste de l'argent ou pas?
C'est très pratique quand on commence la méthode, parce que, surtout pour les courses, parce que je sais qu'on ne sait jamais trop combien on dépense en courses. Imaginons, j'ai mis 300 euros, j'ai dépensé 450, ben, mon budget restant, il est de moins 150. Ça veut dire que le mois prochain, il faut que j'augmente mon budget course. Mais si au contraire, en resto, j'ai mis 100 euros, que j'en ai dépensé que 20, et donc il me reste 80 euros, ben, ça veut dire que resto, peut-être que je peux baisser un peu le budget. Donc voilà, ça permet vraiment au début de bien faire attention à son budget, à ses budgets de base, à combien on a dépensé, et est-ce qu'il nous reste de l'argent ou pas. S'il en reste, ça veut dire que le budget était soit surestimé, soit que ce mois-ci on n'a pas eu le temps, ou si à l'inverse, du coup, on a sous-estimé son budget, on sait que le mois prochain on doit élever un peu son budget, surtout pour les courses. Je sais qu'au début, quand on commence la méthode, on ne sait pas trop combien mettre pour les courses. Moi, je calcule qu'on met environ 150 euros par tête. Courses au mois, ouais, moi je fais les courses par mois. Tous les mois, je mets un budget et je m'y tiens. Je sais qu'il y a des personnes qui font la méthode et qui font leurs courses par semaine. Mais moi, ce sera pour le mois, c'est par le mois complet. Ensuite, la dernière page qu'on va compléter, ça va être la page des épargnes. J'ai fait une faute de frappe. Je fais une faute de frappe. La page des épargnes. Mon premier défi, c'est le défi 1000 euros. Je l'écris même si je l'ai arrêté. Et je vais vous le montrer d'ailleurs. Attendez. Tac. Le défi 1000 euros, c'est ça en fait, c'est la tirelire japonaise. Donc c'est une tirelire où on va venir mettre le montant indiqué, le barré, et puis à la fin on aura les 1000 euros dedans. Je l'ai arrêté et j'ai vidé la tirelire, je la garde juste en exemple pour vous montrer, parce que mon objectif de ces 1000 euros ne verra jamais le jour. Donc je l'ai arrêté, je préfère me concentrer sur d'autres défis, puisque ça sert à rien que je mette de l'argent dans un truc que je ne vais pas faire. Voilà. Sachez que dans le calendrier de l'Avent, que ce soit dans la version 12 cases ou dans la version 24 cases, vous aurez la tirelire, mais par contre, en plus simple, vous aurez la tirelire 500 euros. Voilà. Donc ça, c'est dans le calendrier de l'Avent, 24 cases qui est à 100 euros ou 12 cases qui est à 50 euros, pardon. Donc 300 euros pour 2 personnes par mois pour les courses. Yes, c'est ça pour moi, Alison, c'est ça. Donc ça, c'était, hop, je vais la mettre là-haut, mon défi. Donc je l'ai complété au fur et à mesure jusqu'à ce que je sache qui s'arrête. Donc voilà, j'ai mis 451 euros. J'étais arrivée quasi à la moitié. Et bah là, ça sert plus à rien. Donc je le garde pour vous l'expliquer, mais il avancera plus jamais. En revanche, ces autres défis, je continue de les faire jusqu'à les finir, ou en tout cas jusqu'au 31 décembre, on a le défi des centimes dans lequel j'ai 6,55 euros. Le défi 1 euro dans lequel j'ai 13 euros. Le défi 2 euros, j'ai 36 euros dedans. Ça, je vais vous montrer où est-ce que je mets tout ça. 5 euros, j'ai 120 euros dans le défi des 5 euros. Le défi des jours fériés, bah c'est comme son nom l'indique, à chaque fois qu'il y a un jour férié, on va mettre 10 euros et j'ai déjà 80 euros dedans. Le prochain jour férié, ce sera la Toussaint. Le défi des mois, c'est c'est par mois en fait. Genre en janvier, on met 1 euro parce que c'est le premier mois de l'année, ainsi de suite. En juin, on va mettre 6 euros. Ensuite, juillet, 7 euros. Août, 8 euros. Et donc là, on a mis 10 euros pour le mois d'octobre. J'ai 56 euros dedans. Je vais vous les montrer après si vous voulez. Ce qui fait, donc moi je fais une petite page totale. Mon total est de 659 euros et 39 centimes d'économiser depuis le 1er janvier. Oui, justement, pourquoi ne pas avoir mis l'autre tirelire dans le calendrier? Parce que je la trouvais difficile pour quelqu'un qui prend le calendrier de l'Avent et qui commence la méthode. Je trouve que la tirelire 500 euros, ben, elle vaut le coup. Enfin, elle est plus simple en fait pour se lancer. Pourquoi tu l'arrêtes? Parce que
parce que je vais pas pouvoir acheter ce que je voulais acheter avec. Oui, ben là, je fais trop de courses. Ah, tu dépenses combien? Moi, je mets 500 € par mois. Dans quoi? Dans courses? Pour le moment, c'est le seul défi que j'ai réussi à faire sans lâcher. Lequel? Le défi des mois? Que du coup, j'ai beaucoup parlé et j'ai raté les messages. Je les ai un peu en décalé. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. Donc, alors, attendez, je me redéplace. J'ai pas prévu de base de faire ça, mais je vais vous montrer quand même. Bon, tout ce qui va être pièces, 1 €, centimes, 2 €, 5 € et puis tout ce qui est défi truc 1000 €, c'est là-dedans. J'ai tout dans ma tirelire, pardon hein, pour le bruit, j'ai tout dans ma tirelire qui compte toutes seules les pièces. J'ai donc 60 € et 59 centimes là-dedans. Pour tout ce qui va être billets de 5 €, etc., tout va être ici à la fin du classeur. Bon, vous verrez que j'ai pas 120 € de billets de 5 parce qu'en fait, il y a des mois où j'ai des billets de 20 et je le mets dans le défi 5 €. Mais voilà un petit peu tout ce que j'ai mis de côté depuis le 1er janvier, sachant que j'en ai déjà remis à la banque puisque je n'aime pas avoir trop d'espèces chez moi. Donc là, je sais pas combien j'ai. 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 210, 215. J'ai 215, donc bientôt, je vais remettre tout ça à la banque. Je remets tout ça le 31 décembre ou alors quand j'atteindrai 300 €. Ah, tu places 500 € chaque mois en économie, c'est top ça? Oui, le défi des mois, ouais. C'est top, moi je ne peux pas. Mais ouais, c'est cool de pouvoir le faire. Et donc mes défis ressemblent à ça. Donc là, j'ai pas encore mis le motif automne, il faut que je le fasse. Mais voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc vous avez les défis des centimes, il y en a 3. Donc le premier défi des centimes, il va de 1 en 1. Le deuxième, il va de 5 en 5. Et le dernier, il va de 10 en 10. Ensuite, on a le défi 1 €. Le défi 2 €, le défi 5 €. Donc une fois qu'on a complété toute la grille, on a mis 245 € de côté. 10 € que je ne fais pas parce que je ne veux pas m'éparpiller. Pareil pour le défi du mois où il faut mettre 1 €, 2 €, 3 €. Donc soit on le fait sur un mois complet, soit on le fait sur plusieurs trucs. Mais normalement on le fait sur un mois. Donc le premier jour on met 1 €, le deuxième jour 2 €, jusqu'au 30e jour 30 €. Attendez, je vais boire un coup. Ah ouais, Nana, c'est cool de mettre ses épargnes là-dessus. Coucou, moi, la tirelire électronique, elle compte mal. Faut faire attention aux pièces de 50 centimes, mais sinon, elle bug pas. Mais oui, faut se méfier des pièces de 50 centimes parce qu'elles font exactement la même taille que des pièces d'1 €. C'est très mal calculé. Du coup, ben, ça reste une machine électronique, hein. C'est pas très futé, quoi. Bien, ça j'ai lu. Ok. Presque 600 € de courses par mois alors qu'on est 2. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Ou alors tu fais des stocks terribles. Mais alors vite tes stocks. J'ai commencé en septembre, du coup je mets pour Noël. Donc ça fera 2000 € pour Noël. Waouh, trop bien ça, Cindy. Du coup, je crois que j'en ai pas parlé. Je me suis arrêtée là. Défi des 52 semaines. On le sait tous que dans une année, il y a 52 semaines. Donc la première semaine de janvier, on met 1 €. Ainsi de suite. Jusqu'à la dernière semaine de décembre, on va mettre 52 €. Ou alors on le commence maintenant. Et on se dit, première semaine d'octobre, c'est 1 €. Et ainsi de suite. Le défi des mois. Donc c'est ce que je vous disais. Janvier 1, février 2, ainsi de suite jusqu'à décembre 12. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Le défi des jours presque fériés. Je vous laisse lire et découvrir pourquoi c'est le défi des jours presque fériés. Le but est de mettre 10 € dans chaque case. La méthode des enveloppes, Alison. Pour t'aider, la méthode des enveloppes, tu te mets un budget course. Bon là, tu as 600, donc tu le baisses un petit peu à 400. Et tu vas réfléchir à tes dépenses. La méthode des enveloppes, c'est vraiment la solution. Le défi soleil, pour ceux du nord. Le défi pluie, pour le sud. Le défi neige, si jamais il neige, c'est vous. Cette année, je vais le faire, je pense. Et le défi orage. Voilà. Ok. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y en a pas à Action. Hein, ça, tu trouveras pas ça à Action. Hein.
Ça, c'est sur ma boutique, Alison. Moi, je te disais d'aller à Action pour acheter des enveloppes pour expédier du courrier. Genre, des enveloppes, quoi. Pour faire des enveloppes. Mais tout ça, tu le trouveras pas à Action, il y en a pas. Les classeurs et tout, ça, tu trouveras pas à Action non plus. Mais il y a tout ce qu'il faut sur ma boutique. Pour ça, je te disais, la box débutant, elle est sur ma boutique, elle est à 30 €. Et il y a tout ce qu'il faut et tout est réfléchi pour que tu y arrives bien, tu vois. Hop là. Je vais boire un coup avant de me lancer. C'est fou que j'ai mal à la gorge comme ça à chaque fois que je parle. Oui, mais tu vas l'avoir dans 3-4 jours, ta paye, d'ici une semaine, tu vas l'avoir, tu pourras passer commande. Moi, je me rends compte que c'est flou sur mon écran, là. C'est flou pour vous aussi? Je pensais que c'était à cause de la tirelire, mais j'ai pas l'impression que ça fasse un focus ailleurs. Je sais pas. Ouais, c'est revenu un peu moins flou, là. Tu le reçois sous une semaine, souvent. Là, je suis à 4 jours, mais souvent, c'est le temps de transport à une semaine. Alors, moi, j'ai été payée. On a été payé quand? On a été payé jeudi. Donc, il y a 3 jours, donc on va dire le 27. Oh, je vous ai tapé dedans. Le 27/09, j'ai eu mon salaire et il était malheureusement de 1900 €. Au niveau, donc là on va réfléchir parce que, bon déjà je vais compléter, je vais vous expliquer déjà. Donc dans revenus on met ses revenus, ça c'est tout bête, salaire, CAF, Pôle emploi, tout ce qui est positif sur votre compte. Les dépenses variables, c'est les courses et l'essence, ok? Moi je ne paye pas d'essence, je roule en électrique, par contre je mange. Et je ne sais toujours pas si je fais HelloFresh. Ça va être la question du jour. Fais-je HelloFresh? Je ne pense pas, parce que là, j'ai pas assez. Non, on va pas faire HelloFresh ce mois-ci, j'ai pas assez d'argent. 300 € de courses comme d'hab. Et la cantine, je vais mettre un peu moins que ce que j'avais prévu. Du coup, comme je suis professeur en plus de mon entreprise, je mange à la cantine. Et j'avais prévu 50 €, je vais mettre 30 €, ça me fera 10 repas et c'est bientôt les vacances, donc ça passe. Il m'en reste encore un des repas sur ma carte. Ok. Ensuite, on va compléter les dépenses fixes. Donc les miennes vont un peu changer, vous allez voir ceux qui connaissent mes dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi? C'est tous les prélèvements automatiques qui sont prélevés automatiquement sur votre compte en banque. Ok. Donc on va mettre déjà le virement que je fais sur le compte joint avec mon chéri que j'appelle le loyer puisque c'est pour payer la maison qui est de 650 €. Ensuite, il y a le plan épargne retraite qui est automatique de 100 €. Je paye bien évidemment mon téléphone et je le paye. On va mettre tout ça à jour, on va tout revérifier tant qu'à faire. Parce que ça, j'ai baissé mon forfait. Je le paye 28 €, pardon. 27,99 €. 28. L'assurance. Donc assurance diverses et variées, mais surtout voiture. 33. Je paye ma carte bancaire 10 €. L'abonnement pour mon petit chat qui est de 25 €. Ma mutuelle, je vais regarder s'ils l'ont pas augmenté. Donc j'y suis. Hein. On va tout vérifier. On va regarder s'ils n'ont pas augmenté ma mutuelle parce que c'est par rapport au salaire. Mais il me semble que non. Alors, allez, je me connecte à ma banque.
Ça fait un petit refresh de la fiche en même temps, c'est pas mal. Ah putain, j'ai trop mal à la gorge. Non, on est quoi sur... Ah oui, ma mutuelle. La meuf qui oublie ce qu'elle doit faire. On est toujours à 50, ça n'a pas encore augmenté. Ça devrait pas tarder, hein, les connaissants. Crédit, en fait le crédit c'est ma voiture, puisque je suis en LOA, ou en leasing, je sais plus quel des deux j'ai fait. Et c'est 260 € par mois. Et coucou Alison, comment ça va? Je paye, alors non, iCloud, je l'ai changé. La meuf qui parle trop mal. L'iCloud, je l'ai changé. Je paye, mais je paye pas 10 € aussi. J'ai encore gardé la version 10. Non, j'ai la version à 3 € maintenant. 3 €. Bon, 10 minutes, pas le choix, puisque je suis engagée jusqu'à ce que j'ai fini tout ça. Donc c'est 15 €. Et là, c'est 2 trucs que je vais mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Next Story, je le mets en suspens pour le mois prochain. Donc, j'ai passé 10 € là. Et la SPA, je vais pas le mettre entre parenthèses, mais je vais bientôt l'enlever, ce paiement-là. Donc, enfin, ce virement à cette petite association. Oh, merci Nana, merci beaucoup pour ta future commande. Je vais très très bien, merci Alison. Bonjour Queen, Queenie. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Je suis désolée, je ne les vois pas les abonnements parce que je suis pas sur mon... Enfin, je vois pas l'écran de qu'est-ce que vous écrivez. On va additionner tout ça puis on va voir ce que ça donne. Waouh. Comment j'ai shooté dans vous. Nextory, c'est une application pour écouter des livres audio ou lire des livres. Tu payes 10 € par mois et tu as les livres que tu veux. Je trouve ça mieux que celle que j'avais avant, qui est celle d'Amazon ou je sais plus. Parce que, en gros, celle que j'avais avant, tu prenais un livre et si tu l'aimais pas, bah tu l'avais payé. Donc pas le choix. Tandis que là, Nextory, tu peux commencer 15 livres si tu veux. Bah, c'est 10 €, c'est un temps. En fait, tu as un temps donné sur l'application. Genre, je crois que c'est 15 heures ou un truc comme ça. Et si après, tu as dépassé les 15 heures, tu peux payer pour l'avoir plus longtemps. Mais si pendant ces 15 heures, tu as décidé de lire 30 livres, bah tu as lu 30 livres. Et dans ma bio, si vous êtes intéressé, vous avez 30 jours offerts en cliquant sur mon lien. 1009, oui, Capus, désolé, on voit pas très bien. C'est un petit peu flou. Coucou, tu ne payes pas d'électricité et l'eau? Non, c'est mon chéri qui la paye. Possible de voir des modèles de quoi? J'ai essayé de commander à vos débutants, mais je dois mettre quelque chose dans la catégorie personnalisée. Oui, tu dois mettre, soit tu écris rien, tu écris le mot rien, soit tu écris les catégories que tu veux pour tes pochettes. Genre courses, shopping, restaurant, des trucs comme ça. Et du coup, non, Samounette, c'est mon chéri qui paye l'eau et l'électricité. Quand même, on répartit un petit peu, hein, quand même. Merci beaucoup. Merci Angélique. Merci énormément. Merci, merci, merci. On va additionner tout ça. J'étais partie faire ça, je savais plus ce que j'étais partie faire. Du coup, ça, on ne met pas les 10 € là. Je vais crever. 650 plus 100 plus 28. Je crois que je vais prendre un chewing-gum ou je sais pas pour faire passer cette gorge qui me gratte. Plus 10, plus 25, plus 50, plus 260, plus 3, plus 15, plus 5. Ça fait, bon, ça fait 1179. On arrondit à 1180. Hein, on va pas commencer à chipoter. J'ai oublié quelque chose ou pas? Parce que ça... Si? Non? J'ai oublié quelque chose ou pas? Non, je paye pas d'essence, je roule en électrique. Mais du coup, je paye pas l'électricité, c'est mon chéri qui la paye. Chut, faut pas dire que je l'arnaque. Désolée, je pouvais pas arriver avant, je visitais un appartement. Alors, ça s'est passé comment ta visite, Angélique? Dis-nous tout. Ou alors ne dis rien si tu veux pas en parler. Tu me trouves où dans la boutique? Car je vois pas. Ça, le budget journal, dans la catégorie budget journal. Avec 800 €, on peut le faire avec n'importe quel budget, Queen. N'importe quel budget. Suffit de changer les chiffres là, changer les chiffres. Enfin, tu t'adaptes à ton truc à toi. Si tu sais pas trop le faire, je le propose en coaching pour 5 €. Sinon, bah, tu fais exactement ce que je fais moi, mais avec tes chiffres à toi. Tout ça, là, tu peux le trouver sur ton compte en banque, sur tes prélèvements. Hein.
Ça, tu peux le trouver environ, moi je dis que c'est 150 € par personne. La cantine, tu l'as peut-être pas forcément. Merci beaucoup pour l'abonnement. Oh, j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de voir le nom. Merci beaucoup, c'était des petites ailes d'ange, j'ai pas vu. Oui, je suis toujours prof d'espagnol, Clarisse. Ça change pas. Bah, c'est mon salaire de prof, hein. C'est pas le salaire de ma boutique parce que le mois dernier, j'ai gagné 500 €. C'est pas beaucoup, mais en même temps, j'ai travaillé que 2 semaines sur 4. 400 € de course, vous êtes combien? Ah bon, 10 € de plus. Bon, ça, c'est qu'ici, mais c'est mieux qu'ici. Bon, bah tant mieux. Bon, si c'est que 10 €, ça va. Ouais, bah c'est ça, Queenie, t'es dans les clous, c'est entre 100 et 150 € par tête. Ça va dépendre si vous avez des enfants en bas âge, bien évidemment. Mais c'est plutôt ça. La cantine, c'est quoi? Bah c'est la cantine du collège. Il faut que je mange le midi. Je mange à la cantine avec les élèves. T'as pas la mutuelle, elle est juste ici, mais je sais pas écrire. 50 €. Je sais, c'est mal écrit. Pareil ici, bon bah c'est cool. Bah vous êtes dans les clous, hein. Si c'est entre 100 et 150 € par tête, vous êtes dans les clous. Prince Dibou n'est pas encore arrivé, non. Ou je l'ai pas vu. Merci Angélique pour le partage de la vidéo. Merci beaucoup. Bon, on va recalculer ça parce que ça me paraît bizarre, ça, 1180. Je suis pas convaincue de mon calcul. Donc 650 plus 100. Vous me dites si je fais une erreur. Si j'ai mal appuyé sur une touche ou si j'ai oublié un chiffre parce que ça me paraît bizarre. Bah c'est ça, hein, 1180. Moi aussi, 400 € par mois, on est 3, c'est correct, c'est correct. J'aimerais trop le faire et y arriver. Faut se lancer, c'est tout, hein. Ah ouais, quand même, Gwen. Mais vous mangez peut-être en extérieur au boulot ou quoi le midi, peut-être. Tu me diras, moi aussi, on mange tous les deux au boulot le midi. On mange beaucoup de cochonneries. Ça, c'est le goûter. C'est le problème du goûter. Du coup, une fois qu'on a additionné toutes les dépenses fixes, on va venir... Attends, Maëd. Une fois qu'on a additionné toutes les dépenses fixes, on est à 1179. Je vais écrire 1180. C'est plus ou moins pareil. Maintenant, Maëd, on va additionner, ou Mad, je sais pas comment dire ton pseudo. On va additionner les dépenses variables. Donc 300 plus 30, 330. Ça va, de tête, c'est facile. Et on va additionner les deux là. Donc 1180 plus 330. Ça fait 1510. Donc, une fois que tu as fait ce calcul-là, tu vas venir déduire tout ça, puisque ça, ce sont les essentiels pour vivre. Ça, c'est les trucs obligatoires, puisque c'est retiré automatiquement sur ton compte. Donc, si tu les prends pas en compte, ça veut dire que tu es endetté envers quelqu'un. Et ça, bah, c'est quand même l'essentiel pour pouvoir manger et se déplacer, même si moi, je paye pas, puisque je roule en électrique. Donc, les revenus, 1900... Attends. Tac, tac, tu dis, ah non, je fais beaucoup maison, j'économise surtout pour les goûter. Ça, c'est une bonne idée. Je prends quoi, à ton avis, une box débutant? Ouais, une box débutant. Si tu veux la calculatrice, tu peux prendre la super box débutant. Tu auras la calculatrice en promo, du coup. La calculatrice, j'ai plein d'autres trucs gratuits et de saison. Moi, j'avoue, j'aimerais bien avoir des poules ou des trucs comme ça pour avoir des œufs ou pour faire des trucs un peu gratos. Mais bon, je ne peux pas parce que je m'en occuperai pas. Donc ça sert à rien de mettre une pauvre bête dans un enclos si c'est pour pas s'occuper d'elle. 1009 moins 1510, ça fait... Elle détresse cette calculatrice. Elle déstresse. Oui, il manque un S, je pense. Moi, j'aime bien quand on tape dessus. J'aime bien le bruit. Bon. 300. Oh, putain. Oh, j'ai compris des poux. J'ai dit quoi? Oui, des stress. Des poules, des poules. Bien sûr, je vous conseille les poules, c'est une vraie cata, surtout en été. C'est clair. Ça y est, c'est commandé. Merci beaucoup, Alison. Merci, merci, merci. Merci. Je vais regarder ce que t'as... Tiens, je vais regarder ce que t'as pris. Quelle couleur t'as pris? Alors... Ah bah, je l'ai pas encore, ça va arriver après. On va regarder ça ensemble. Tu as des enfants, non? Enfin, j'ai un petit chat. Ça compte?
Moi aussi, j'adore faire mes comptes maintenant. Moi aussi, j'aime trop. J'ai entendu la même chose. Des poules. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un élevage de poux? N'importe quoi, vous. Vous êtes tarés. Angélique et Nathalie, vous êtes tarés. Complètement. Complètement tarés. Je vais venir mettre toutes mes catégories. Je vais venir mettre toutes... J'ai envie de chialer. Je vais venir mettre toutes mes catégories habituelles. Je suis un peu dépitée parce que d'habitude, je suis plus aux alentours de 600-700 euros à répartir que de 390, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hâte de l'avoir semaine prochaine, de le commander. Yes, tu es la meilleure. Oh, merci beaucoup, la budgétaire mère solo. Merci, merci. On travaille... Attends. Nous, il va rester seulement 150 euros. On a des enfants et on travaille tous les deux. Ouais, et après ça, c'est que mon salaire à moi. Mon chéri, il le fait pas. Mais du coup, on n'a pas d'enfants, donc ça nous coûte moins cher. Ça peut être un avantage d'être stérile, finalement. Faut voir ça dans le bon sens. Bah justement, c'est ce que je me suis dit. Il y en a, ils sont bizarres. On remplace Rince Diboun, carrément. 390, c'est quoi ton reste à vivre? C'est pas grand-chose. Oui, moi aussi, j'adore faire mon budget maintenant. Et encore, il n'y a pas mon acolyte, c'est clair. Et il arrive peut-être après, j'ai pas eu de message. Je vais acheter mon matériel petit à petit. Tu as tout à fait raison, Nana. Il faut aller petit à petit et pas craquer. Après, c'est pour ça que je fais des mini-prix et que je fais des box pour que vous ayez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer. Et après, vous prendrez des trackers en plus. Vous pourrez prendre le budget journal après. Enfin, voilà. Là, la box débutant, elle est vraiment faite pour commencer, pour se lancer. Et puis, dans 2-3 mois, vous pourrez repasser commande pour compléter vos besoins, tu vois. Alors, je recopie mes catégories du quotidien. Enfin, du quotidien de l'année plutôt, parce que c'est pas forcément quotidien, mais ça va être vraiment des catégories sur l'année. Le problème, c'est qu'il y a déjà... Oh là 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 là. Plaisir. Impôts. Vacances. Noël. Voiture. Santé. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est ça, mais en gros, il y a 2 coloris chez moi, enfin avec ma méthode. Il y a la version en ligne et la version en espèces. Et donc ça me permet de calculer combien je dois retirer en espèces et combien je dois mettre en ligne. Sachant que dans Resto, j'ai déjà dépensé de l'argent de ce mois-ci. J'ai déjà dépensé 35 €. Donc, il y a déjà au minimum 35 € dans Resto. Et le reste, ça devrait aller. Non, c'est pas ça. Dans les dépenses variables, il y a quoi? Courses et essence. J'ai déjà enlevé Netflix et je coiffe moi-même mes enfants. Ah, déjà, c'est ça de gagner, Estelle, c'est top. Après, tu peux aussi regarder tout ce qui va être application qui te rembourse quand tu marches. Je pense que vous connaissez tous WeWard ou Macadam. Il y a aussi toutes les applications qui te donnent l'argent quand tu prends ton plat en photo, quand tu prends ce que tu manges en photo. T'es remboursé, tu gagnes des points pour ensuite te faire de l'argent. Tu peux avoir aussi ça pour tout ce qui va être bon de réduction en ligne et tout. Il y a vraiment plein de trucs. Donc, moi aussi, je suis stérile, j'ai adopté mon fils. Oh, génial, Nana, moi, j'ai pas trop envie de me lancer dans ce parcours du combattant. On ne vit plus avec l'inflation, on survit carrément. On m'a offert un classeur, il me reste l'intérieur. Trop bien, Nana, t'as de la chance. Le calendrier de l'Avent est dispo. Oui, Angélique, il me reste 8 calendriers de l'Avent, 24 cases. Et pour l'instant, les 12 cases ne sont pas encore parties, donc il m'en reste 10. Allez, on va prendre une page. Oh, pardon, je vous ai encore tapé. On va prendre une page, un crayon dispo sur la boutique. On va recopier déjà toutes les catégories, même s'il y a certaines catégories dans lesquelles je sais que je vais rien mettre. Sport, maison, solde,
Coiffeur. Anniv. C'est l'hécatombe ce mois-ci. Beauté. Mois prochain, j'espère que ça va pas être pareil. Resto. Plaisir. Impôt. Vacances. Noël. Voiture. Ça passe pas, il manque un truc pour santé. Et on a 390 €. Coucou Pauline, tu peux donner le nom des applications? Attends, je vais te les montrer. Ici, l'application WeWard, c'est quand tu marches. L'application Macadam, c'est quand tu marches aussi. Donc ça, en fait, tu vas sur le truc et tu... Je sais pas si ça met mon adresse. Attendez, je sais plus si ça écrit où est-ce que j'habite. Non. Et en gros, bon là, j'ai pas beaucoup marché, je suis chez moi, on est dimanche. Mais en gros, tu valides tes pas et au fur et à mesure, bah, tu gagnes de l'argent. Ensuite, tu vas avoir l'application Coco, mais écrit comme ça. Où tu prends tes plats en photo et tu gagnes des points et à force tu gagnes de l'argent. Tu vas avoir l'application Joko, je vais regarder, tiens. Joko, en gros, tu relis ta carte bancaire à l'application et il te rembourse. Normalement, ouais, voilà. Il te rembourse des centimes de ce que tu as acheté. Plus après, tu vas avoir tout ce qui est application de remboursement ou alors de coupons. Donc, tu vas avoir Coupon Network, Ma Vie en Couleur, Fidal, Coty, Shopmium, Igral, Poulpeo, eBay Club, enfin vraiment tout ça. Be My Eye, c'est tu es client mystère. Tu vas dans une boutique et tu poses les questions d'un client mystère et c'est comment? C'est un dialogue qu'on te donne et tu dois poser les questions. Et Shopopop, c'est de la livraison de drive à des gens. Genre tu vas livrer le drive à des personnes. C'est Carrefour qui va te payer, etc. Et ça, c'est ouvert aux personnes lambda. C'est pas réservé à des personnes qui sont genre coursiers. Tout ce que je viens de te montrer, tu peux tout retrouver dans mes stories à la une sur Instagram. Ne t'inquiète pas, ça a été vite, mais tout est en story à la une sur Instagram. Et au pire, je ferai un screen de toutes les applications que je publierai en story Insta et en story TikTok. Comme ça, tu pourras tout retrouver. Sur les drives, on peut utiliser quasi toutes. C'est quoi l'application de marche qui te paye? Ça m'intéresse, c'est WeWard et Macadam. Ah ouais, j'ai pas encore essayé Miel parce que j'oublie tout le temps de les valider. Mais je sais plus si je t'ai dit bonjour Pauline, donc je te redis bonjour. Au moins comme ça, je suis sûre de moi. Bon, du coup, on en était là. On en était là. Non. Là. Oui, c'est pas le même délire. Disons que 635, 680, ça c'est mes mois précédents, 570, 700, 570, bon ça c'est les avant, et là ce mois-ci c'est 390. Le budget nourriture a déjà été enlevé, Pétoufel. Alors attends que je te montre, je sais pas si vous pouvez voir mais il est là. Coucou Séverine. Moi j'ai Mouvance. Ah oui, j'avais Mouvance aussi. Ouais, j'avais Mouvance aussi. J'ai été votée pour Prince Taiko. Ah, pour mon chien. Ah oui, pour mon petit chat, merci, c'est gentil. C'est Antoine, il s'est lancé le truc, il a dit vas-y, je vais inscrire mon chat sur ce concours, du coup. Bon, c'est nul. Enfin, je sais pas si on va gagner grand-chose, mais c'est pas grave. Je disais que dans... Alors, déjà, fait chier parce que... Déjà, dans beauté, il y a 50. Puisque je refais mes ongles. Ce qui n'est pas forcément une priorité, mais comme mon rendez-vous c'est demain, je peux pas l'annuler. 340. Dans Resto, on avait mis 50. J'ai déjà dépensé 35. Et coucou Prince Diboun. Enfin, c'est clair, on l'a attendu, hein, notre prince. Donc, entre 35 et 50. On va mettre le plus gros pour l'instant, et sinon, je mettrai le plus petit, et il n'y aura plus de resto pour moi ce mois-ci. 290. Pour vacances, alors attendez, laissez-moi regarder combien j'ai dans vacances.
Vacances, 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 vacances. Faut encore que je finisse. J'ai fait plein de trucs comme ça et j'ai pas fini. Je me suis arrêtée à impôts. Il m'en reste encore 4 à faire. Vacances, j'ai... de toute façon c'est écrit au dos, ça ira plus vite. J'ai 446. Donc, vacances. J'ai pas besoin de mettre. Vous inquiétez pas pour ceux qui étaient là mercredi, j'ai tout mis à jour. On met rien dans vacances. Pour l'instant. Puisque je suis à 446 sur un objectif de 1000. Donc je suis quasi à la moitié. On verra ça plus tard. Je viens de me réveiller. Bah bravo. Bon, c'est déjà une grosse épine du pied d'enlever quand même. Hein. Anniversaire, il y a l'anniversaire de ma maman en novembre. Donc on va déjà mettre 25 € et je mettrai les prochains 25 € le mois prochain. Donc 25 c'est relou parce qu'il y a un 5 et la banque elle donne pas des billets de 5. On va mettre 30. Ça sera moins relou et c'est moins relou à calculer parce que ça fait 260. Ok. J'ai fait presque comme toi, mais j'ai opté pour une autre méthode pour économiser et mieux gérer. Tu fais quoi toi, Séverine? Si tu me parles de Emery, c'est tout, je le fais aussi. Je vous viens de télécharger Mouvance et vous voir bien, ouais, bien joué. Pourquoi je parle comme ça, moi? Et moi qui t'harcelais de notif. Ah ouais, Angélique, tu lui as fait plein de messages pour qu'il arrive. C'est vraiment la star de ce live. C'est même plus moi, en fait, la star du live, c'est Prince Diboun maintenant. Bon. Dans les impôts, je suis à 0. Donc il faudrait remettre au moins 20 € pour commencer. Mince. J'ai tourné le crayon. Au moins 20 € pour commencer, ce sera déjà pas mal. Ça fait 240. Dans santé, je dois acheter des Doliprane, donc on va mettre 10 €. Ce qui fait 230. 230. Est-ce que j'ai des impératifs? J'ai des impératifs dans maison. J'avais mis combien? Dans maison, je vais mettre 30, ça me paraît bien. Il me reste 200. Bon, je vais barrer, ce sera plus simple. Il me reste 200 € à répartir. Alors, combien j'ai dans quoi, là? Parce que là, j'ai fait un peu de mémoire. Dans maison, j'ai 35 €. Non, ça, j'ai mis 30. Dans shopping, j'ai 68 €. Oh, j'ai tapé dans la table. Est-ce qu'on mettrait pas 20 €? Parce que là, les prochains soldes, c'est... Non, dans shopping, j'ai 0. Dans shopping, j'ai 0 la tête à Toto, en fait. C'est ça, hein. Attendez. Solde, shopping, c'est pareil. Eh oui. J'ai 0 la tête à Toto. Ah oui, donc non. Alors déjà, on va changer ça et on va mettre de l'argent dedans. T'arrives à mettre de l'argent de côté? Oui, mais du coup, je mets de l'argent de côté à la fin de mon mois. Sauf quand j'ai beaucoup de reste à vivre, mais sinon... C'est à la fin du mois que je mets de l'argent de côté. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'était pas là, il le fait pour moi quand je suis pas là. C'est vrai, il t'envoie plein de messages comme ça. 0. Donc il faut que je mette un peu d'argent quand même dans shopping. Oui, carte cadeau, c'est top. Ouais, mais c'est vrai, je mélange les deux méthodes. On va mettre 20 €. Ce sera déjà ça. 180. Dans coiffeur, j'ai 20 €. Alors, attendez, hein, parce que je réfléchis un peu aux trucs importants. Noël, j'ai 360 € sur 500. Noël, c'est bientôt, donc on va être au moins 20 €. Ça, au moins, je serai... C'est pas moi qui reçois cette année, donc ça va. Je suis à 160, c'est déjà ça. Dans voiture, on a 195 €. Dans voiture, je vais rien mettre. Je serai 30. Enfin, je suis large parce que c'est pour juillet 2025 et j'ai déjà quasi 200 € sur les 350, je crois que je dois mettre, donc ça va. On va mettre un peu dans coiffeur. Il reste quoi? Sport, coiffeur, plaisir. Il me reste 160. Je vais pouvoir mettre dans vacances, donc ça, c'est cool. On va pouvoir changer quelques montants quand même. Sport.